Yo tout le monde, c'est Mika, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rando vlog. J'espère que vous allez bien et que la dernière vidéo comme d'habitude vous a plu. Aujourd'hui on est à Théoul-sur-Mer, on va aller explorer le rocher des Monges. C'est un super point de vue juste au-dessus de Théoul. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon du coup le départ de la randonnée il se fait comme d'habitude, je vous dis tout le temps. À la sortie de Théoul vous avez un petit parking sur la gauche là-bas. Et vous arrivez au niveau de la barrière et là vous arrivez sur le plan directement avec les petits panneaux qui vont bien comme d'habitude. Et nous on va aller juste là au rocher des Monges. Donc apparemment la vue en vaut le coup, donc on va aller voir tout ça. Il faut faire attention aux feux de forêt en ce moment parce qu'on est en vigilance quand même. Donc pour ceux qui viennent, tout usage de feu est interdit. Vous avez vu les dégâts que ça a fait dans le sud-ouest, tout ça. Et ici régulièrement ça brûle aussi, donc faut faire vachement attention. Donc la balade elle dure 2h30 aller-retour au départ de Théoul. Donc c'est une petite balade tranquille à faire. En plus je vois que là il y a une bonne partie à l'ombre au niveau des arbres, donc c'est pas mal. Et je connais ce chemin en fait parce qu'on était venu une fois avec Yolène se balader. On peut monter aussi à Notre-Dame de Saint-Afrique qui se situe aussi au-dessus de Théoul. Il y a un petit panorama, une statue, etc. Franchement c'est sympa à faire aussi. Mais ça on vous montrera dans une prochaine vidéo hein, comme d'habitude. Le but c'est de vous faire toujours découvrir des nouvelles balades pour ceux qui viennent du coin, etc. Au moins vous avez toujours des bons endroits à découvrir. Sachant que dans l'Estérel il y a tellement de balades à faire. J'en ai déjà fait pas mal hein. Je vous ai fait une vidéo sur les 3 plus beaux endroits, mais c'était plus au niveau de la côte. Je vous ai fait la vidéo du Mont Vinaigre. On a fait le Cap Dramont. Donc toutes les vidéos que je vous dis, elles sont en dessous dans la description. Mais celle-ci, on l'a jamais faite en vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui veulent, vous avez une petite rivière ici pour vous baigner. Ah! Très sympa. On voit que l'eau est très claire. C'est parfait pour se rafraîchir. Non, je sais pas en réalité, je sais même pas ce que c'est, d'où elle vient. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'il y a de l'eau à cette période, quoi. Franchement, avec la sécheresse qu'il y a en ce moment, c'est étonnant. Mais bon, elle doit peut-être venir de la montagne, je sais pas. Donc là, on attaque la montée. Donc, il y a 230 mètres de dénivelé. Donc ça va. La rando, elle est classée moyenne sur Visio Rando. Donc franchement, vous pouvez venir tranquille, sans trop vous fatiguer. Après, il y a d'autres passages un peu plus longs, etc. Des randos de 6 heures, difficiles, classés sur Visio Rando. Mais j'ai pris celle-ci pour le plus nombreux d'entre vous, même si vous n'êtes pas trop sportif, puissiez la faire. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de points de vue. Hein. Faut qu'on monte un petit peu. Mais vous allez voir, c'est sympathique à mon avis. On arrive à une première intersection. Donc on voit sur le GPS, hein, si vous voyez un petit peu, il nous dit de prendre à droite. Hein. Et là-haut, bah, vous montrez du coup au col de Théoul, Tréas et col de la Cadière. Là c'est le retour parking. Et nous on va passer par ici. On va descendre un petit peu pour aller rejoindre un autre chemin qui se trouve juste un peu plus loin apparemment. Donc je sais pas comment ils ont été faits les escaliers ici. Si c'était fait par l'homme, dans quel but, je ne sais pas. Mais c'est bizarre qu'il y ait des sentiers comme ça et des escaliers en plein milieu de la forêt. Alors qu'il n'y a pas spécialement de choses. Après peut-être dans l'ancien temps, il y avait peut-être des habitations ici, je sais pas. En tout cas il y a la voie ferrée qui passe juste à la droite, là je vous verrai pas trop à travers les arbres. Il y a le train qui passe juste là. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette ligne de chemin de fer, c'est une des plus belles de France. Parce que vous passez tout le bord de mer. Si vous partez par exemple de Théoul, vous prenez Théoul et vous faites en fait tout le bord de mer. Vous passez au-dessus des plages de l'Estérel, des criques, et vous pouvez aller jusqu'en Italie. Et pareil, quand vous êtes au niveau de l'Italie, bah, vous passez au niveau de Èze, Menton, Villefranche-sur-Mer, et vous avez un panorama juste magnifique. Ça vaudrait même juste le coup de le faire juste pour la vue. Voilà, donc c'est juste la petite anecdote.
Voilà. Bon, à la fin du mois, nous on va partir en Grèce. Et on se demandait si jamais des vlogs à la semaine qu'on va partir, etc. Ça vous plairait de voir un peu le pays autre que la France, pour un petit format, on va dire, vacances, etc. On voulait faire soit une petite vidéo par jour, soit faire une grosse vidéo en résumé de la semaine qu'on va passer là-bas. Sachant qu'on va partir à Athènes et on va faire aussi Santorin. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plairait de faire un petit vlog là-bas. On compte sur vous pour les petits avis. Vous voyez, on voit un peu la voie ferrée là. On aperçoit. Donc on a mis des petits grillages, etc. pour raison de sécurité. Accès interdit en même temps. Ça peut être dangereux si on glisse et on tombe sur les voies ferrées. On peut mourir. Par contre, pour l'instant, la rando est pas du tout indiquée par des panneaux. Moi j'ai mis vidéo rando, donc ça va. Il y a le tracé qui est fait. Mais mis à part le panneau au début où il y avait marqué Rocher des Monges, il n'y a aucune indication pour y aller. C'est bizarre. Mais bon, de toute façon moi je vous mettrai le tracé que j'ai pris. Comme ça au moins vous pourrez suivre le même. Donc par contre ils disent de se garer dans le centre-ville de Théoul. Donc faites pas cette bêtise parce que déjà c'est tout payant. Et puis ça rallonge grave, il faudrait vraiment se garer à la sortie de Théoul quand vous prenez direction Fréjus Saint-Raphaël. Vous avez un grand parking et vous avez de la place pour stationner généralement vu que c'est loin des plages, etc. Les gens ils ont un peu la flemme de marcher. Et voilà. Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram ou YouTube quel format de vidéo vous préférez et quel format vous aimeriez voir sur la chaîne au niveau des balades. Parce que c'est vrai, c'est des choses qu'on voit pas souvent ça sur YouTube. Le partage de randonnées, etc. C'est plus, les gens ils font plus de partage sur Facebook ou sur des sites spécialisés. Mais c'est vrai que le fait de voir en vidéo, bah au moins on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec des simples photos. Donc nous c'est un format qui nous plaît. Après n'hésitez pas à nous dire, voilà, comme je viens de vous dire, s'il y a des formats d'autres que vous aimeriez voir. On est toujours preneur de conseils. Il commence à faire un petit peu chaud. Comme d'habitude, il n'y a jamais personne. On se demande bien pourquoi, hein. On est en plein été. Il fait environ 33 degrés dehors. On est fou. On est fou de faire ça tout le temps quand il fait chaud. Mais ça fait le petit sport, ça entretient. Hein, vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Plus le chemin, il est un peu galère. Hein. Il doit y avoir des coulées d'eau. Vous souvenez la petite rivière qu'on a vue tout à l'heure? Bah, à mon avis, elle doit passer par ici quand il y a des grosses pluies. Chose qu'il n'y a plus depuis très longtemps maintenant. Ça fait énormément de temps qu'il n'y a pas plu. D'où la sécheresse et le risque d'incendie. Hein. Mais j'espère qu'il y aura un petit peu d'eau d'ici le mois d'août pour essayer de régulariser un peu cette sécheresse. Ça fera un peu du bien. On voit un peu mieux l'endroit où on va aller découvrir. Vous voyez, la route elle est vraiment démontée. Ça fait des grosses tranchées. Mais pas mal de VTT qui passent ici. Nous on avait fait une balade rando découverte en VTT une fois dans cette partie là, mais un peu plus haut et des pistes un peu plus praticables. Et franchement c'est grave sympa à découvrir. Comme quoi il n'y a pas que les plages et la mer sur la Côte d'Azur. C'est pour ça aussi qu'on fait les vidéos, hein, pour vous faire découvrir la Côte d'Azur autrement. Bon, ce qui est bien déjà pour la randonnée, c'est qu'il y a pas mal d'ombre. Là ça fait peut-être une demi-heure que je suis parti à peu près. Et j'ai eu les 3/4 du trajet à l'ombre. Il y a des endroits où il y a un peu de soleil, mais vu qu'il y a pas mal d'arbres comme ça, là, pas mal de pins, pas mal de végétation. D'ailleurs c'est bien vert. C'est bien fleuri.
Donc c'est pour ça, redoutez de vigilance quand vous venez ici. Donc voilà, on arrive sur un premier plateau. Donc là c'est le chemin qui ramène à Théoul. En fait c'est le chemin principal qu'on voyait où il y avait la barrière, etc. Si vous pouvez venir en voiture pour les gens autorisés. Je pense tout ce qui est pompier, etc. Garde forestier. Quand vous prenez à gauche, vous pouvez aller à Notre-Dame de Saint-Afrique. C'est marqué. Là vous redescendez du coup sur le Trias, etc. Et nous il faut qu'on aille juste ici. Donc je pense que on va avoir quelques indications maintenant. Enfin. Ah, voilà. Donc on est au col de Théoul, comme vous voyez. Et si je check le GPS, d'ailleurs merci Visiorando, hein, si vous regardez cette vidéo, votre application elle est au top. Il faut que je continue tout droit, donc par là-bas. Donc je vais avancer un petit peu puis je reprends après. Vous voyez du coup le panorama que on commence à avoir d'ici. On voit le port juste en face là. Mais à cause de la pollution c'est tellement brumeux. C'est un truc de fou quoi. On dirait qu'il y a des nuages dans la mer. Et non, c'est la chaleur, la pollution. Malheureusement, c'est comme ça tous les étés. Et après au mois de septembre, on retrouve une vue à peu près normale. Voilà. Là ça commence à être un peu indiqué. Il n'y avait pas eu de panneau depuis tout à l'heure. Et maintenant c'est bon. Donc nous, aujourd'hui on est allé à droite. On va suivre le chemin. C'est vraiment des salauds quand même, hein. Il y a une belle route pour aller jusque en face. Et non, il faut passer là. Sur un bon petit chemin bien escarpé, comme vous pouvez voir. On adore. Surtout que je crois que ça rejoint, mais bon. Si le chemin dit passer par là, on passe par là. J'ai pas envie de me perdre et devoir revenir en arrière, ça serait bête, hein. Faut toujours suivre les balisages. En plus, il y a des gens qui sont embêtés à faire des balisages, donc faut mieux les respecter. Donc vous voyez, je vous ai mis quelques images, c'est stylé hein, quand même. Hein. Ça ressemble un peu où j'étais au Mont Vinaigre. Mais c'est encore un peu différent. On est plus proche du littoral. Donc, elle est là la belle route qui nous nargue. Coucou toi, tu veux venir marcher, pas te faire mal aux chevilles? Eh ben non. On est toujours sur le chemin qui fait mal aux chevilles. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie de randonneur. Hein. C'est comme ça. Hein. On fait pas toujours ce qu'on aime. Si on veut voir des belles choses, il faut souffrir. C'est comme pour souffrir pour être beau, bah c'est pareil. Il faut souffrir pour voir des belles choses. Allez, n'importe quoi Mika. Je raconte n'importe quoi. Vous en avez marre un peu de mes blagues. Hein. Mais bon, il faut bien rigoler un petit peu, non? Si on est trop sérieux dans la vie, c'est nul. Je sais pas si vous allez voir, du coup ça fait 1 heure que je suis parti. J'ai monté déjà 193 mètres sur les 293 mètres. Et je suis à 2 km sur la boucle. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait quoi. Vous avez le tracé, le temps qu'il vous reste à parcourir. Et le dénivelé, tout ça. Franchement, c'est ma best copine pour mes randonnées, hein, Visiorando. C'est vraiment top. Parce que la dernière fois que j'avais utilisé un autre logiciel, donc Plan de chez la marque à la pomme, et ben c'était la carcasse d'avion. Et je peux vous dire que depuis ce jour là, et ben je m'en suis jamais resservi pour faire une balade, parce que c'est pas du tout adapté pour les randonnées. Il y a des câbles électriques comme ça qui passent au milieu de la forêt. Je sais pas d'où ils viennent. Déjà c'est un peu craignos quand même pour les incendies, hein. Franchement c'est chaud. Donc là on retrouve encore des panneaux. Alors ce qui est bizarre c'est que Visiorando me dit d'aller là,
Mais le panneau indique là-bas. Je sais pas si ça rejoint. Si, ça rejoint. Je vais prendre la route plutôt. C'est un peu plus agréable pour marcher. On était juste en face tout à l'heure quand je vous ai fait les petites images du drone. On était en contrebas, on est quand même pas mal monté, hein. C'est pas beaucoup. Et vous avez vu sur les images, il y avait une grotte. Et bien, il faut savoir qu'il y a plein de grottes dans les stérelles. Creusées comme ça, il y en a une dans une de mes précédentes vidéos. Donc je vous remettrai le lien si vous voulez aller voir ce petit spot. Et il y avait celle-ci que je connaissais pas. Donc à mon avis, il y a peut-être des gens qui vivaient avant, je sais pas. Autant des hommes préhistoriques. Il y a des rochers de partout dans les stérelles. Et là en face ça doit être le Mont Vinaigre, hein, par là-bas. Enfin un peu plus derrière parce que c'est pas lui exactement, mais il y a plein de sommets en fait dans les stérelles, hein, quand vous regardez. Là on est quasiment arrivé à la fin, je crois. Je connais cet endroit parce que on est au col des Monges. Et le col des Monges, c'est où on était passé du coup avec ça, avec les VTT là. Pour la petite anecdote, quand on était venu faire le VTT, ils avaient annoncé de l'orage. On n'a rien eu jusqu'au moment où de là-bas, on a vu des nuages arriver. Et là on s'est tapé la grêle de malade mental. Franchement, c'était une sacrée expérience. Aujourd'hui je le fais à pied et il fait beau, donc on prend la revanche sur la dernière fois. Donc vous voyez là, Rocher des Monges, vallon de la Rague. Et voilà, le vallon de la Rague, pour info, c'est là où j'avais tourné la vidéo sur la secte abandonnée, hein, Mort-Vieille. Et au-dessus vous avez le vallon de la Rague, du coup vous pouvez emprunter pour rejoindre à ici. De toute façon toutes les routes se rejoignent, hein. Faut juste avoir de la motivation. Mais c'est quand même pas mal tracé au niveau des pistes sur les stérelles. Il y a vraiment des pistes de partout, que vous soyez à pied ou en VTT. C'est vraiment pas mal. Il y a vraiment de la chance qu'il y a des montagnes, il n'y a rien, il y a des chemins et c'est tout. Et des VTTistes, comme je vous dis. J'ai vu un mec tout à l'heure qui courait, un trailliste. Putain, le gars il était motivé, hein, parce que moi déjà j'ai chaud en marchant. Mais alors lui, il est encore plus chaud en courant. Donc voilà le Rocher des Monges. J'espère que vous avez bien kiffé la balade. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Eh non, je rigole. Vous avez cru hein que c'était ici? Bah non, il faut monter encore un petit peu. On y arrive, on y arrive. J'aime bien faire des petites blagues. Ça aurait pu être ça. Hein. Et à mon avis c'est ici, là, de toute façon. On arrive au summit. Avec une altitude de 293 mètres. Il fait partie des plus hauts cols de l'Estérel. Je suis le Rocher des Monges. Non, c'est même pas un des plus hauts. Le Mont Vinaigre, je crois que c'était 641 mètres. Mais bon, c'est pas pareil, parce que là on part de zéro. Donc là on monte 293 mètres direct. Alors que quand on va au Mont Vinaigre, on prend de la route et tout. En voiture. Et après on part déjà de 300-400 mètres, un truc comme ça. Donc ça revient à peu près au même. Là c'est bien fait, ils ont des petits escaliers. Facile. Tranquille. Pour s'asseoir, pour pique-niquer, des petites tables de pique-nique et tout. Mais je pense vraiment que une fois arrivé en haut, on va avoir un sacré panorama. De toute façon, le petit drone
Et là pour vous montrer ça. Heureusement que je l'ai parce que si je ferais que des images à la GoPro dans les endroits comme ça, malheureusement on verra pas grand chose. Ça permet d'avoir une vision autre du monde, comme si on était dans un petit avion. Franchement, pour ceux qui font des balades et tout, comme moi, comme nous, comme vous tous même, la communauté, c'est un bon investissement. Voilà, DJI, si vous passez par là, je suis preneur de tester les drones, etc. Un jour peut-être, quand je serai un peu plus connu. D'ailleurs, il faudrait vous abonner les gars. Vous êtes encore 70% à ne pas être abonné, mais pourtant vous êtes des spectateurs réguliers. On voit tout sur YouTube dans les statistiques. Ça coûte rien un petit abonnement. Vous lâchez une petite cloche, un petit followers, et nous ça nous apportera de la visibilité et ça nous permettra de vous faire découvrir encore plus d'endroits. Parce que c'est cool de faire des vidéos, transpirer, de montrer des beaux endroits, c'est bien. C'est ma passion aussi. Mais c'est bien franchement quand on a un petit peu de retour derrière. C'est cool quand même. On a un peu de retour positif. Je pense notamment à une abonnée que je mentionne, Lou de Cannes, qui elle est fan de mon travail et qui me l'a dit. Et c'est vraiment cool de sa part. Et on la remercie, Yolène et moi, pour tous ses petits commentaires et son soutien pour la chaîne. Donc voilà. En tout cas, on arrive au sommet. La vue est incroyable. On a une super vue panoramique. Franchement, c'est de la balle. En tout cas, je vais vous mettre quelques petites images. Vous allez voir, vous allez kiffer. Alors les images vous auront plu. Là moi j'attaque la dernière partie pour arriver au sommet de chez Sommet. Donc c'est un peu à la fin un peu escalade quand même. Vous voyez, il n'y a plus vraiment de chemin. Mais bon, quand on vient faire un sommet, on va jusqu'au bout. On ne s'arrête pas à mi-chemin. Comme si vous allez faire le Mont Blanc, c'est pareil, vous n'allez pas vous arrêter à 500 mètres de la fin. Wouhou! Rocher des Monges. Altitude 293 mètres. On est pas mal là. Allez les gars, sommet atteint. Bon voilà, moi sur cette belle vue, je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que la vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, la petite cloche comme d'habitude et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Peace.